Salut les filles et les garçons. Alors, un peu de maquillage, ça va nous changer. J'ai vu l'autre jour une vidéo de Tiffany qui montrait une technique. En fait, elle parlait des nouvelles poudres illuminatoires, enfin des nouvelles poudres de strobing de Hourglass, qui semblaient n'avoir pas tellement d'intérêt. Enfin, moi, pour une fois, ça m'a pas donné envie de les acheter. J'étais contente parce que je les ai regardées aussi chez Tati. Grâce au ciel, j'ai pas eu envie de les acheter. Parce qu'à Hourglass, c'est toujours un peu le problème. Bref, toujours est-il que Tiffany montrait comment elle appliquait, comment elle appliquait son highlighter d'une certaine façon, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer. En fait, l'idée, c'est de mettre votre highlighter. Normalement, moi, si je mets du highlighter, genre, je vais le poser avec un pinceau, genre, soit un pinceau comme ça, super comme ça, soit un pinceau éventail, enfin vraiment, genre, super léger, quoi. Bon, d'autant que là, on dirait que j'en ai, mais j'en ai pas. C'est juste que comme je poudre pas du tout mon teint, à part le front, et que j'utilise que des textures crème, y compris pour le blush, bah forcément, le relief du visage brille. Donc vous allez voir, une fois que ce sera fait, ça brillera, mais alors bien, quoi. Et là, ouais non, c'est plutôt des pinceaux comme ça que je vais utiliser, plutôt des pinceaux un peu plats. Enfin, il faut un peu que ça ait la forme, vous voyez, de la pommette. Mais c'est très rare que je le fasse, parce que, de fait, comme je me maquille d'une certaine façon, il y a déjà du relief, il y a déjà des volumes. J'ai pas le teint complètement plat qui a besoin d'être rééquilibré par de la lumière et des trucs comme ça, enfin moi j'estime. Mais j'ai trouvé la technique hyper intéressante, donc, et en plus c'est une simplicité totale, je pense que tout le monde a un beauty blender chez lui, ou chez elle, ou sinon, de toute façon ça marche. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière encore? Ça marche avec n'importe quel type d'éponge. Là il se trouve que c'est au beauty blender, parce que je le montre avec un beauty blender, parce que c'est globalement, aujourd'hui, un peu tout le monde en a. Mais si vous avez une éponge triangle, une éponge plate, les éponges qu'on trouve dans les... Est-ce que je vais en avoir ici peut-être dans ce boîtier clinique. Ah non, c'est un pinceau, pas de bol. Enfin, vous voyez les éponges qu'on trouve dans les compacts, quoi. Ce genre de truc. Simplement, la forme du Beauty Blender est assez adaptée pour faire ça. Alors, pour pas que la vidéo ne dure que 2 minutes et demie, je vais vous parler de ce que j'ai sur le reste du visage, rapidement. Comme d'habitude, mon fond de teint Marc Jacobs, sous lequel je n'ai pas mis de base lumière, parce que, justement, pour éviter de faire d'avoir trop de lumière, mais les deux que j'utilise en ce moment, c'est celle de Laura Mercier, qui est hyper connue, hein, Foundation Prime, enfin le primer Radiance, et celui de Shu Uemura, les deux parce qu'ils ont un côté champagne. C'est pas bleuté ou rosé, comme certains illuminateurs, et moi j'aime pas du tout quand c'est comme ça, j'aime que ce soit de la couleur de la peau, quoi. Donc c'est les deux que je mets sous mon fond de teint si j'ai besoin d'éclairer un peu. Là, vu ce que je vais faire après, il n'y a pas besoin. Donc j'en ai pas mis. J'ai toujours mon anti-cerne discontinué, là, évidemment. Hein. Voilà, Shiseido. Il paraît qu'on le trouve encore au Canada. Les Canadiennes, vous avez bien de la chance, faites donc des stocks. J'ai mis un blush. Alors, l'idée, c'est de ne pas briller trop partout. Donc il vaut mieux avoir un blush un peu mat. Moi, j'avais quand même envie d'avoir un blush crème, qui par nature, à moins que ce soit un crème au fini poudré, qui va devenir mat, mais sinon un crème par nature ça brille un peu plus. J'ai mis le 410 de Make Up For Ever, parce que je mets un peu que des couleurs crème, voilà, genre, vous voyez, ça a l'air comme ça super, mais j'en ai pas mis 3 tonnes non plus. Et sur mes yeux, je me suis maquillée avec... je vous l'ai montré l'autre jour sur Snapchat, enfin je crois que je vous ai montré mes yeux sur Snapchat et vous étiez là, ah fais-nous un tuto, alors que je suis maquillée comme d'habitude. J'ai du crayon noir estompé au ras des cils, et par-dessus, j'ai mis, sur toute la paupière mobile, j'ai mis cette couleur-là, partout, y compris sur le crayon noir pour le fixer, etc. Ça peut être un kohl, ça peut être n'importe quel crayon. Faut que vous ayez un peu le temps de l'estomper, donc prenez pas un truc trop longue tenue qui sèche trop vite. Donc ça, enfin en aplat dessus, et ça au-dessus pour dégrader le tout vers le haut, quoi, et aussi au coin interne. Donc c'est vraiment... ah oui, et au ras des cils inférieurs, j'ai celui-là, le plus foncé. Là. Donc c'est vraiment d'une simplicité absolue. De toute façon, je me maquille que avec cette palette quand je me maquille les yeux en ce moment, et je me maquille pas les yeux tous les jours. Donc... voilà, et pour le mascara, évidemment, le Catrice. Franchement, il est démentiel ce mascara. Regardez. Démentiel. Et sur les lèvres, j'ai le Cream Chestnut de H&M. Voilà, nous avons permis ainsi à la vidéo de durer 2 minutes de plus. Donc, je prends ce qui est pour moi, pour ma carnation et pour mon goût, donc évidemment pas du tout universel ni l'un ni l'autre,
ma poudre illuminatrice préférée, qui est celle de Laura Mercier, qui s'appelle Highlight One. C'est très marrant parce qu'elle s'appelle Matte Radiance Baked Poudre Compacte Radiance Matte. Alors que c'est pas du tout mat, hein, vous allez voir. Vous voyez, c'est pas mat. Hein. C'est champagne. Et j'aime beaucoup le Mary Lou Manizer aussi, qui est quand même sublimissime pour les peaux claires, de The Balm. Mais alors là, avec cette technique-là, ça va pas être possible. Enfin, sur moi, c'est pas possible. Enfin, ça va si on a 16 ans et qu'on fait de la scène, quoi. Mais là, ça va être vraiment parce qu'il est hyper... Regardez la force du truc. Donc, il est sublime. C'est vraiment, je pense, un des fards que je préfère au monde pour sa couleur, parce que ça fait notamment en coin interne, c'est à mourir. Si je le mettais très 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 légèrement, avec un pinceau éventail, mais vraiment super léger, genre même encore celui-là, à la limite un tout petit peu comme ça, mais là au Beauty Blender, non, ça va faire... Enfin, sur moi, ça va vraiment faire trop. Mais je pense que c'est mes deux highlighters poudre préférés. Mais celui-là est beaucoup plus discret, vous voyez. Il est un peu plus rosé aussi. Il est légèrement moins jaune. Je vais en mettre plus sur ma main pour que vous voyez par rapport à l'autre. Mais il n'est pas mat. Hein. Pourquoi ça s'appelle mat? Je ne sais pas. Parce qu'il est là. Hein. Vous voyez, c'est pas mat. Hein. Je ne peux pas dire. Voilà, il est un peu moins jaune que l'autre. Sans être non plus blanc bleuté. Parce que alors, moi, les highlighters blanc bleuté, je trouve ça abominable. Ou alors ça va si on a la peau tellement très claire et très porcelaine qui tire sur le rose, mais moi j'ai la peau qui tire sur le jaune et ça va pas du tout dessus. Donc bref, le truc tout bête, vous prenez votre Beauty Blender sec, vous ne le mouillez pas. Je pense que si vous le mouillez, j'ai pas essayé, mais Tiffany elle le faisait avec un truc sec qui ressemblait à un Beauty Blender, qui était vendu en fait avec les poudres, machin, tout ça. Non, je crois vraiment que ce qui compte, c'est d'avoir une éponge mais sèche. Vous le passez dans le produit, comme ça. Si vous avez peur, vous en enlevez un peu sur votre main, et vous avez raison d'avoir peur, parce que vous allez voir, et ensuite, clac, vous le posez ici. Non, ça va, comme j'en ai enlevé un peu sur ma main, c'est pas horrible. Mais c'est, regardez-moi ça, c'est génial parce que ça donne beaucoup plus de couvrance. Je vais en mettre plus. Bon sang, je vais dîner avec mes parents ce soir, ils vont pas comprendre en me voyant arriver. Ils vont être là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sors après ou... Regardez-moi ça. Wouh! Par rapport à l'autre, qui pourtant donnait l'impression d'avoir de la lumière au début. Alors évidemment, là j'en ai mis beaucoup pour que ça se voit bien dans la caméra, et ça vous prouve bien que cette poudre est vraiment est loin d'être mate. Et le fait que j'ai pas poudré dessous, ben, c'est pas, ça fonctionne. Comme c'est fait, comme le Beauty Blender fait un résultat très diffus, vous voyez, comme on peut le tapoter comme ça, le fait que j'ai du blush crème dessous, alors évidemment ça accroche plus que si j'avais tout bien poudré, et du coup, je pourrais notamment estomper un peu comme ça. Là, on peut pas, hein, parce que c'est sur de la crème, ça accroche. Ça... Mais ça fonctionne quand même. Toc. Vous pouvez en mettre un petit peu ici, sur les tempes, si vous voulez, pour faire comme un halo de lumière. Je vais vous faire la totale, ça va être très amusant. Ça va être le strobing sur mon blog de filles. Chose que vous ne reverrez sans doute jamais, donc profitez-en. Assez haut. Après, ça dépend de où sont vos rides, où sont vos pores, où sont tous vos machins emmerdants. Mais vous voyez, bon, c'est surtout de ce côté-là que ça se voit, parce que la lumière vient plus de ce côté-là. On peut en mettre un petit peu au milieu du nez. Alors là, doucement, quoi. Moi, le coup du bout du nez, je trouve ça très bizarre, donc non. On a plutôt tendance à vouloir matifier le bout du nez, normalement, vu que c'est une zone qui brille naturellement. Et moi, j'aime bien en mettre ici, entre les yeux, pour donner de la lumière à cet endroit-là. Et ça se voit pas tellement, hein, c'est fou. Pourtant, j'en prends. Hein. Mais alors, c'est vraiment... C'est super. Eh ben, ça y est, là, ça se voit. Ok, j'en ai trop mis. Pardon, j'en ai trop mis. Donc, si vous en avez trop mis, ben, vous reprenez votre pinceau à fond de teint et vous effacez. Tout simplement, le pinceau qui vous a servi à mettre votre fond de teint avant. Ici, c'est pareil. S'il y en a trop, vous en effacez un peu avec votre pinceau à fond de teint, quitte à remettre un petit coup de blush par-dessus, mais c'est pas difficile à corriger. Ou si vous avez posé, votre fond de teint au Beauty, avec un autre Beauty Blender humide, bah, vous reprenez votre Beauty Blender humide pour en enlever un peu. Moi, j'en mets pas sur le menton, hein, j'estime que c'est pas un endroit où on a besoin de briller. On peut en mettre un petit peu sur l'arc de Cupidon. Alors là, le Beauty Blender va peut-être être un peu, encore que la petite partie bien pointue. Pardon. Voilà. Pour donner un petit...
Parce que le strobing, en fait, je le dis, mais tout le monde le sait, mais enfin je le précise quand même au cas où certaines ou certains ne sachent pas, le strobing, c'est la partie, c'est comme c'est la partie juste illuminatrice du contouring, en plus poussé. C'est-à-dire c'est comme du highlighter, mais en mettant plus, de façon à rendre le visage hyper lumineux. Moi je trouve ça très joli, autant le contouring, c'est vraiment, mais il n'y a rien à faire, autant le strobing j'aime beaucoup. Alors évidemment, sur une fille de 16 ans, je suis parfaite, c'est plus facile, comme toujours, mais tout est plus facile en maquillage sur une fille de 16 ans parfaite. N'importe quel maquilleur pro vous le dira. Mais ce qui est justement intéressant, c'est de le faire sur une fille de pas 16 ans, pas parfaite. C'est de trouver le moyen de l'adapter. Et alors, si j'en avais pas mis au coin interne, j'en mettrais là au coin interne, et pour ça, moi, ce que je préfère quand même, c'est le petit doigt. Vous en mettez sur votre petit doigt, et tac, vous le posez ici. Et ensuite, vous l'estompez. Ça, c'est vraiment... ça fait pile la taille du creux ici. Vous voyez? Tac. Et ensuite, vous l'estompez. Voilà, je ressemble à une boule à facettes, je suis enchantée. Bon, puis après ça, vous allez laver votre Beauty Blender. Je l'ai déjà dit, mais je vous le redis au cas où ça puisse servir. Pour les gens qui ont un peu de mal à le laver. Moi, en tout cas, quand je m'en suis servi pour du fond de teint ou des textures crème qui ont du mal à partir, et je le fais d'ailleurs avec mon pinceau, mon gros pinceau Marc Jacobs, c'est le plus... Je n'utilise plus que ça pour me maquiller, pour mettre mon fond de teint. C'est que je le passe d'abord à l'huile démaquillante pour enlever, pour faire un premier nettoyage, et ensuite au savon, et il reste... Ils sont jamais teintés, les Beauty Blender. Il n'y a aucune trace de pigment qui reste. Alors que sinon, c'est un peu limite. Est-ce que j'en ai assez? Est-ce que j'en mets d'autres? Donc voilà, donc vous adaptez selon votre morphologie. Si vous avez envie de vous faire le délire du bout du nez, allez-y. Voilà quoi. J'ai trouvé ça très intéressant. Je ne sais pas pourquoi. Si ça se trouve, ça ne l'est absolument. Enfin, je ne sais pas. C'est juste que c'est tellement en dehors, pas de ma zone de confort, mais de ce que je fais habituellement, que j'ai vraiment trouvé ça très chouette. En plus, il y a des chances que ça fonctionne avec le Beauty Blender humide, mais bien essoré, que vous avez utilisé pour votre fond de teint. Si vous ne voulez pas utiliser 14 trucs différents, celui que si vous l'avez utilisé pour votre fond de teint, vous l'essorez bien dans un Kleenex après pour enlever un peu du pigment, un peu de pigment et un peu d'eau, vous l'essorez à mort, et je pense que vous pouvez faire la même chose comme ça, et que ça marche. Et que du coup, comme vous aurez aussi probablement fait l'anti-cerne avec un outil, vous faites tout, quoi. There we go. C'est une vidéo du dimanche de 12 minutes seulement. Je m'excuse. J'espère que ça vous amuse quand même, autant que moi. Moi, je suis vraiment enchantée. Alors oui, par ailleurs, la poudre Laura Mercier que j'aime tellement, je sais qu'elle était en rupture de stock récemment partout, parce qu'une de vous me l'avait signalé et j'ai demandé au service de presse de Laura Mercier qui se sont renseignés, ils ont dit oui, il n'y en a plus nulle part. Sachant que moi, c'est un modèle miniature que j'avais eu, vous savez, avec la petite box de Noël qui était tellement shoot. Je ne sais pas où ça en est du réassort, mais elle n'est pas du tout discontinuée, pas de panique. Hein, si vous n'en trouvez pas, il va y en avoir d'autres bientôt. Je vais me renseigner de mon côté, revérifier. Si ça se trouve, ça a été remis en stock depuis. Voilà. Mais donc pas de panique, elle n'est pas discontinuée. Voilà, les filles et les garçons. Un peu de make-up pour changer. À bientôt, ciao.